salut les gars, nouvelle vidéo. On va ici terminer le moteur, donc terminer l'assemblage du moteur. Il nous reste quelques petites choses à faire. Vous allez voir, j'ai trouvé une nouvelle vue, Je vais copier une nouvelle vue. Je regarde beaucoup les vidéos de Farine et de Scumi, bref, les vidéos mécaniques. Et en fin de compte, ils ont une vue qui est super, que ça fait 2 ans que je fais YouTube, et ça fait 2 ans que je fais pas cette vue-là. À chaque fois, je suis en train de poser ma caméra là, la caméra tombe, pour vous montrer ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai juste à la mettre sur ma tête. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour mettre une caméra sur ma tête. C'est parti. Là, on a les soupapes. On va essayer d'enlever la calamine là. Bon, moi je le fais à la brosse. Je vais le faire avec ça. Je sais pas si c'est ouf, mais j'ai toujours fait avec ça. Normalement, ça marche bien. Là, c'est les soupapes admission. Donc forcément, ils vont beaucoup moins être sales là. Parce que il y a l'essence qui coule, du coup ça les nettoie entre guillemets. Il y a l'essence et l'air qui passe là, et du coup ça va les nettoyer. À part en admission directe, parce que parfois t'as une admission directe, du coup t'as l'admission qui va directement dans le cylindre. Du coup la soupape elle laisse juste rentrer l'air, elle laisse pas rentrer l'essence. Et les essences, en fait l'essence ça nettoie en fait les soupapes d'admission. Par contre les soupapes d'échappement, vous voyez la crasse qu'il y a là, la moto elle a 40 000 km la moto. Toute la crasse qu'il y a là, ça, s'il y a trop de crasse, ça peut manger ton moteur. Parce que s'il y a trop de crasse, ça peut se bloquer à un moment avec la crasse, ça peut se manger dans les guides, bloquer ta soupape et après tu serres. Donc forcément les soupapes d'échappement ils vont être plus sales que les admissions. Bon du coup tu vas doucement avec la brosse mais... Avant, après. Là, elle est toute neuve la soupape. Avec la brosse, on va dire, normalement, ça les abîme pas trop. Hein. Tu le fais doucement avec la brosse, tant que tu frottes pas au papier de verre, normalement ça va. Hein. Tadam! Toutes les soupapes sont faites. Et maintenant qu'on a les mains sales, et ben on va mettre des gants. C'est parti! Ah, ça me fait chier de pas avoir de lumière. Je vais changer un peu tous les néons en haut. Pour avoir plus de luminosité. Bon, pour l'instant, avant que la luminosité soit là, faut que l'argent soit là. Du coup... Oh merde! C'est quoi ça? Ça c'est la Bible de la Monkey-Buzz. Là, il faut trouver la partie moteur. Elle est là, la partie moteur. Voilà! Là, on doit contrôler. Alors, toutes les tiges de soupape font la même taille. Et là, on doit contrôler les tiges de soupape au micromètre pour voir si c'est dans les codes standards. Je sais jamais c'est laquelle. Putain, du premier coup. Il faut que la tige de la soupape se trouve entre 4,975 et 4,990. Donc, on va regarder ça. Ah, là, je suis à 5. Mais putain, elle est neuve, ma soupape, carrément. Je suis à 4,990. Neuve. Ma soupape, elle est neuve. En gros, le micromètre, il aurait dit 4,975. Ça aurait été bon. Mais là, je suis à 4,990. Je vais même pas les faire toutes parce que si elle est à 990, eux, ils peuvent pas être moins. Bon, allez, je vais les faire tous quand même. Putain, mais ils sont tous pareils. Bon, en vrai, ça sert à rien. Hein. Si l'autre, elle est pareille, je les fais pas toutes. Oula. Oh, elle est pareille. Vas-y, nique sa mère. C'est bon, je les fais pas tous. Mes soupapes, elles sont neuves. On va attaquer les choses sérieuses, là, mon petit pote. Il y a pas de jeu dans le guide. Mais vraiment, franchement, ça, c'est des bécanes. Ils ont peut-être 40 000 km. C'est trop costaud ce genre de bécane. Il y a intérêt, elle a aucun jeu. Le guide d'origine. 40 000 km, tout neuf. On a de la pâte à rôder. De la fine et de la grosse. Du gros grain. On commence par la grosse. Hop. En fin de compte, c'est pour que cette partie-là épouse exactement la forme de cette partie-là. Enfin, on va pas voir là, mais en fait, il y a des petits stries dessus. Il faut redonner ces stries là-dessus. C'est pour que la culasse soit super étanche. Une fois que la soupape est fermée, faut qu'elle soit étanche. Parce que si y a une petite fuite d'air, forcément, tu perds un peu de compression à cet endroit et c'est pas super. Hop. Et voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette merde. Hein. Ça me manquait pas. Hein. On est bien au milieu. Et là. Et pareil, du coup, maintenant, faut faire ça sur toutes les soupapes. Et oui, c'est des soupapes acier. Hein. Sur des soupapes titane, vous pouvez faire ça pendant un petit moment. Ça va pas rôder la soupape. Ça va plutôt rôder le siège de la soupape. Mais là, c'est des soupapes acier. Donc en vrai, on n'a pas besoin de passer ça pendant 30 ans. Les soupapes, dans tous les cas, étaient déjà à cet emplacement-là. Sur des soupapes neuves, ça, tu le fais à chaque fois. Mais là, c'est des soupapes, c'est vraiment pour redonner un peu de vie. Pour être sûr que ce soit bien étanche. Et là, on voit bien les stries de la portée. Je vais repasser un coup de fin. Vous allez voir. Je sais pas si... avec le téléphone, vraiment, pour vous montrer de près. Voilà, là, on va bien voir.
Tu vois les stries là? Ça c'est du grain plus fin. Pas trop parce que trop, après ça se fout dans le guide. Et après tu rodes le guide. Et là c'est reparti. Après il va falloir faire ça sur toutes les soupapes. Et là t'entends le bruit, écoute. Là ça frotte plus. T'entends le bruit qui change. Si tu fais ça pendant 15 ans et que tu remontes pas, quand tu remontes et tu retapes, ça remet de la pâte dans la soupape. Parce que si tu fais ça pendant 15 ans, bah au bout d'un moment ça fait plus rien. Et voilà, et avec la pâte fine ça change carrément. Attendez, regardez, après faut que je vous remontre. Et vous voyez là on voit beaucoup moins les stries. Là les stries vous voyez ils sont carrément ils sont partis. Mais ils sont toujours là, beaucoup plus fins. Donc là la soupape on la remet. Et celle-ci, elle est faite. Bon, après c'est beaucoup répétitif. Si on veut quelque chose de propre, que j'essaie de faire propre, bah ça met du temps. Et du coup, je vais vous laisser, je vais faire les 16 autres. Et on se retrouve juste après. C'est parti. La porte est souvent à côté. Les aimants, t'as des broches dans les... T'as des vêtements et des décors. Bon du coup les gars c'est bon, on a fait le rodage de toutes les soupapes. Maintenant il n'y a plus qu'à changer les ressorts. Donc on va mettre des ressorts en titane qui vont remonter la soupape plus vite, je vous montrerai ça juste après. Là on va faire une petite pause, on va remonter le cadre pour donner un peu de motivation. Déjà merci Jérémy, regarde Get. Get bel homme là, il... Ah oui, ajoutez-moi sur tous mes réseaux. Ça va cherche être affiché juste cherche ici, une femme. juste ici. Plein de femmes. Plein de femmes. C'est ça du coup, faut faire attention à la peinture. Ouais exactement. Je vais vous montrer une merguez. Regarde, ça c'est une merguez. Pour plus que ça soit une merguez, faut... Là c'est plus une merguez. Déjà, il faut les valves. Les valves. Si je les ai. Ah c'est ça, tu devais... J'ai oublié les valves dans mon ancien garage. Du coup c'est reparti. On va chercher les valves. On n'aurait pas été comme des cons si on aurait monté les pneus sans les valves. Non mais carrément moi j'ai déjà le logo. Moi j'ai déjà le logo. Non mais c'est sale. Ouais mais tu es jaloux, tu veux mon logo? C'est ça? Tu veux voir un beau logo? Ah d'accord. Derrière là. Avec son faux logo. Ouais, carrément, il sort 200 chevaux genre. Je pense qu'on ira aller passer au banc les deux là. On va voir c'est laquelle qui sort le plus de chevaux. Mais dans tous les cas déjà c'est tout vu je le fume. Mais de combien? Non mais je veux juste voir. On note les flammes aussi. Ouais. Non, oui il fait plus de flammes. Ça c'est un gros point. Ouais mais attends juste un truc. En vrai est-ce que tu penses sortir tes chevaux? Est-ce que tu penses sortir les 200 chevaux? En vrai je sais pas. En vrai je pense hein, quand même. Ah sais pas. sans kata et tout, je pense que quand même. Eh, écoute. Ouais mais t'as pas de réglage. Ah ouais par contre t'as réglé comme une patate. Bah t'as vu les flammes qu'a fait? Attends on vous mettrait. Je vous mets une petite vidéo là. Vas-y. Bon allez c'est parti, on va faire un petit tour de moto et on revient. Après des péripéties à 90 km/h. Peut-être 91 on s'est... Ouais je crois qu'à un moment c'est un peu... Ouais, c'est en descente. Putain, on a enfin récupéré ces putains de trucs de merde là. Regarde bien les deux, l'autre là-haut. Ouais. Jusque là, on va bien. Je suis parti sur du Pirelli Diablo Rosso 2. Donc je sais pas ce que ça donne, c'est du bigum. On verra bien. Dans tous les cas, ce pneu-là, je sais très bien qu'il a mangé parce que c'est avec ce pneu-là qui va être réglé au banc. Et le banc, je pense qu'il a mangé le pneu. 400 chevaux dans un banc, je pense que le pneu il va pas kiffer. Donc c'est des pneus provisoires de toute façon. Donc ça va être baptisé. Vraiment. Putain, non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Je te parie on le met. Mais oui, Faut juste bien le rentrer là. La vidéo, si on le rentre sur la machine, c'est une grosse blague. Non, quand même pas. Non, faut pas abuser quand même. Nickel.
Oh, t'as éteint? On rentre ça dedans là. Et voilà. Je pense que c'est la peinture époxy qui fait que. Vous amusez bien les enfants? On fait des crêpes et ouais. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Là j'ai juste monté les roulements. Je suis en train de tout faire. Et là je suis en train de sabler pour que je puisse le repeindre en noir. Ça c'est le porte-couronne. Mais j'aime pas trop l'aspect. C'est que là je l'ai sablé et tout et il revient pas super propre. On va s'auto-proclamer peintre et on va essayer de peindre avec des bombes actions. Là c'est un vieux roule, c'est un vieux joint spi. On a mis les roulements, enfin les roulements et cage à... Comment on appelle ça? Une cage à aiguille? C'est le roulement à aiguille. On a mis les petits rouleaux là, cage à aiguille dans le bras oscillant. On a mis les roulements et les joints spi dans les jantes. Les étriers vont être peints de la même couleur, ils vont être peints en doré comme ça ira avec le disque. Là, mon apprentissage en peinture, en vrai c'est pas mal. C'est propre, c'est propre. Je vais leur donner un petit coup encore. Ouais. Tous les peinturiers ils se font comme ça. En gros ils font comme ça pour peindre. En vrai sinon. Sinon en fait si tu te mets pas comme ça pour peindre, t'as une mauvaise peinture. Et tous les peinturiers ils peinturent en botte de moto. Et tu vois les peinturiers là, il y a Ils peinturent en botte de moto. Tout à l'heure j'ai les bottes. Moi Voilà. je suis un puriste maintenant. C'est un peu. J'avoue maintenant je les sens plus. T'as vu, on les sent. Mais bon, mais je te dis, c'est. Par contre, C'est eux qui m'ont mis aux bottes. De base je roulais en basket. Ils m'ont Non, dit. de base ils roulent comme ça. ton sélecteur, il est. Avec les claquettes. Non. Je filme un peu ce que j'ai nettoyé parce que là on n'en parle pas. Ça y est, il a nettoyé la peau. Oh, elle est trop belle. Bah ça. Ah, c'est de la graisse Bah ça. marine. C'est de la graisse marine, c'est de la bleue. La graisse marine. C'est étanche, ouais, c'est pour le C'est qui marine? l'eau salée, genre ça. Ouais c'est fait exprès. Parce que souvent je vais dans la mer. En fait je veux qu'à faire de jet ski en même temps. Ah, mais gros. Ça sort pas là. C'est vrai. C'est sorti, mec. Alors, maintenant, il faut la bonne clé. Rien qu'une roue sur un pont avec une fourche, ça ressemble à quelque chose. En vrai, franchement, ça fait plaisir. Ça- C'est pour ça, Ça motive à continuer. c'est pour ça que je voulais arrêter un peu le moteur et m'occuper de ça. C'est la partie belle, on va dire, c'est la partie facile, entre guillemets. Ouais, je dirais 113. Bon, moi, tu vas résister, mais Ça se voit, il va à la salle. Ah bah. Tu sais qu'il y a plein de choses, comme chez VV là. Tu vois, il y a des choses en mode coupable de tout. Tu vois, un VR6, Ouais. je sais plus, je crois que c'était la poulie dumper. Il fallait la serrer à je ne sais plus combien de newtons. Ouais, mais si tu la Plus 180 degrés. Ouais. Ah ouais. Genre, mon gars, déjà tu te mets debout comme ça pour le serrer au couple, plus 180 degrés. Même lui, il la serrait pas, alors que c'est un mec qui fait genre tout précis et tout. Bon, du coup, on peut le cadre. Ah ouais, allez. Hein. Putain, et ça c'est beau par C'est contre. une belle étape là. Oh, ouais, t'as Ça me fait chier. Hein. Tu le tiens avec quoi? Ça, on le main. Ah ouais, je me suis fait chier à essuyer pour que ce soit propre, ils vont remettre de la graisse. Quoi. Justement, connard. Henri, s'il te plaît, fais des grosses rayures. Mais là, rien que le disque, je Plus beau. vous fais un beau plan. Le disque en or avec la roue. Normalement, c'est pas l'envers qu'on fait, genre c'est pas le T qu'on met dans le cadre et pas le cadre qu'on met dans le T. Si. Il faut pas forcer. Ouais, stop, C'est bien, non? Moi, ça fait un amortisseur de direction interne. Putain, elle patine déjà. Butez. Ça va faire. C'est trop beau, je trouve. C'est con, mais tu vois là. Eh, je peux filmer tes numéros de série? Tu me poses des questions, tu connais très bien la réponse. Non, ça se voit pas. Eh, je peux fumer ta carte bleue. Bon, vas-y, mettez le reste là. Là, ça me donne envie qu'il y ait la roue arrière et la brossillon dessus là. Eh, ouais. T'inquiète, maman, c'est un maillet. Ouais, tu vois. Non, c'est pas un maillet. C'est pas un maillet. Parce qu'on est là pour lui. Attends, 2 secondes, on est pas en face.
Bon, on se retrouve une semaine après. J'ai pas mal avancé, mais j'ai pas filmé. J'ai juste remis le cylindre avec joint de culasse renforcé comme éthique. J'ai remonté du coup toutes les soupapes avec des ressorts en titane pour que les soupapes remontent plus vite, entre guillemets. Ça vient d'une autre galaxie, comme Farine dirait. C'est un embrayage lock-up. C'est pour que l'embrayage résiste aux 400 chevaux. Je vais juste remonter la partie embrayage. En gros, là, y a rien de compliqué. Hein. C'est juste la partie embrayage d'origine, sauf qu'on vient rajouter ça par-dessus. Alors, comment ça fonctionne? Plus le moteur il tourne vite, plus là, ces petites choses là, et ben, ils vont avoir de l'inertie. Tu vois, ils vont s'écarter comme ça. Et bah, plus il va y avoir d'inertie, plus ça va appuyer en plus des ressorts. Et ça, c'est révolutionnaire quoi. Ça existe depuis 20 ans, mais c'est révolutionnaire. Bref, c'est un lock-up, c'est pour sortir les 400 chevaux. Je suis obligé d'avoir ça. Ensuite, j'ai juste remis la chaîne, donc c'est chaîne renforcée APE. Après, il y a le gros carter qui est spécial, parce que là, c'est un carter spécial pour que, du coup, si on met les carters d'origine, ça va pas passer avec ça. Du coup, là, c'est un carter un peu plus large, il n'y a pas le tout. On le mettra à la fin pour pas le rayer. Là, j'ai remis tous les écrous de goujon. Et maintenant, on va les serrer au couple. Il faut attendre 20 minutes entre chaque serrage. Donc, on va en faire un à 25 Newton, un à 52 Newton et un. Le serrage final, il est à 88 Newton. Faut bien serrer là-dessus quand t'as de la pression. Je ne sais pas pourquoi il faut attendre. Pour laisser refroidir le filetage peut-être. Je ne sais pas du tout. Pourquoi? Action! Non, attends, premier serrage c'est là. Là c'était vraiment un serrage 35, donc on se retrouve dans 10 minutes. On va faire l'autre. Je vais aller écouter la musique puisque la voisine elle doit... Là on va attendre 20 minutes pour le dernier serrage. Pendant ce temps là je vais vous montrer ce qu'on a fait parce qu'on a quand même avancé un peu. Donc j'ai adapté une suspension Öhlins. C'est pas très intéressant l'adaptation parce que l'adaptation c'est toujours des galères, genre machin, tu dois repercer, tu dois machin. Et du coup c'est bon, on a adapté la suspension Öhlins à la bécane, réglable. Donc là tu vois on pourra mettre le petit truc de réglage. Elle rabaisse un peu la moto à l'arrière donc c'est super parce que je vais la rabaisser un peu à l'avant. Vraiment qu'elle soit au maximum plaquée au sol. Et je trouve que ça fait stylé, comme ça on fait pas qu'une prépa moteur. D'un côté bah on va mettre des gros freins, on va mettre une bonne suspension, tout ça. Surtout à l'arrière, faut pas qu'elle évite qu'elle saute parce que c'est vrai que la suspension de la Hayabusa à l'arrière c'est un peu une routière hein, donc elle bouge un peu comme ça, elle flotte un peu. Maintenant on n'a plus qu'à mettre la roue arrière, sauf que la roue arrière, faut rentrer le porte-couronne à la presse parce que là j'ai mis des cylindres blocs renforcés. Impossible de les rentrer. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais envoyer les doucement à la presse comme ça va bien prendre sa place, ça aura pas le choix de rentrer. Avec la presse en même temps, je vais devoir, ça c'est la partie que j'ai jamais fait de ma vie et c'est la partie que je redoute le plus. Je vais devoir enlever ces cames là, parce que les arbres à cames réglables directement ça coûtait une fortune, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc je vais devoir enlever ces cames là pour venir presser, c'était des cames réglables comme ça. Comme on a surélevé le cylindre, le calage va pas être le même. Il va falloir que je décale à 15 degrés. Bref, je vous montrerai tout ça en détail. Je crois que ça va être dans une prochaine vidéo. Là au moins on va juste presser les cames réglables. Après je les souderai pour être sûr que ça bouge pas. Et après il faudra faire un calage. C'est très particulier avec des comparateurs sur les arbres à cames. Tout ça pour l'instant j'ai jamais fait. Dans tous les cas, les gars, c'est comme je vous dis, apprenez. Moi j'aime bien tout faire tout seul. Dès que je fais quelque chose ailleurs, je suis pas content du résultat, machin. Donc maintenant je fais tout seul. Même si je le fais pas à la perfection, au moins j'essaie de tout faire tout seul. Bref, si vous avez un truc, un projet ou quoi que ce soit, les gars, lancez-vous. Point. Les deux cams, du coup, il va falloir les caler. Dans tous les cas, ça, je vous expliquerai comment les caler dans une autre vidéo. Du coup, là, les 20 minutes sont passées. Hein. 46. Ouais, c'est bon. Et j'ai juste mis aussi la pompe. Ça, c'est la. Parce qu'en fait, la pompe, fallait la mettre avant. Ça, c'est la pompe à essence, c'est la nouvelle pompe à essence. Donc, j'ai juste mis ça. Et l'embrayage, putain, l'embrayage, il est trop beau. Oh là là. En vrai, ça rend trop bien. Là, on va faire les derniers serrages à 88 Newton. J'espère que tu vas avoir assez de pêche. Allez, c'est reparti. Tu tenais déjà fort avant ou pas? 54, ça commence à tenir un peu. Mais la main, elle sert à rien. Ouais, j'ai l'impression que ça va péter carrément. C'est beaucoup là, hein? Bon, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Ouah, et franchement, 88, ça fait peur. Hein. On sent la chèvre et part en couille. Ouah, ça fait peur, hein. De base, les goujons d'origine, ils se serrent à 52, c'est fini.
Là, on le sert quand même à 88. Mais après, c'est pas les d'origine. Ouah. Oup. On se retrouve chez mon pote Nico qui a une presse. Et donc, on va tout presser. La roue et les arbres à cam. C'est parti. Ça fait peur quand même. Bon, ça, c'est pas une presse de PD, hein. Oh, tiens. C'est bueno. Putain, c'est beau. Et de une. On va faire le deuxième. Alors en fin de compte, ça c'est les cams d'origine. Et on va venir les presser avec un vérin qui fait... Combien de tonnes? Qui fait beaucoup de tonnes. Et donc voilà. On va venir dessertir cela pour ressertir mes cams réglables. Bon, elle doit faire entre 40 et 50 tonnes, on va dire. Et ça, pour les gens qui ont reconnu, c'est un Manneton. Hop, c'est un Manneton de Villebrequin sur un 2 temps, c'est ça? 125 EXC. Je sais pas. Là, ça va pas avoir le choix d'y aller. Attends, je suis bien dans les trucs déjà. J'ai bien graissé tout là. Ça y est, c'est que vous savez. Ouais, nickel. Et en plus, il faut que je les renlève après. Pas trop pressé. Bon, c'est bon là. Bon, ça, on n'a pas filmé parce que c'est déjà la galère de le faire à deux. Donc, en plus, si quelqu'un doit filmer, c'est mort. Là, normalement, on a déjà fait un. Et là, on est au deuxième. Bon, en tout cas, la presse, elle a pas de mal. Hein. Ouais, là, c'est bon. Je sens. Oh, regarde, là, je suis bien. En fait, je dois être sur le trait, là. Je suis pile sur le trait. Celle-ci, je devais être entre les deux traits. Je suis un peu décalé. Mais c'est pas grave, parce qu'après, t'as vu, je peux jouer avec les réglages, là. Pour terminer cette vidéo en beauté, j'ai été chercher mes pièces en peinture. Donc ça, c'est le turbo. C'est la partie admission du turbo qui a été faite de la même couleur que le cadre en époxy. Comme c'est la partie admission, ça n'a pas beaucoup chauffé. J'ai fait repeindre aussi les tubes d'admission. Pareil, même couleur que le cadre. Comme ça, quand on verra juste le turbo à travers les carénages, on pourra croire que c'est le cadre. Ça va être vraiment collé au cadre, comme ça. C'est vraiment passé le plus discret possible. Et aussi, j'ai fait peindre mon cache culbuteur que je vous montrerai juste après de la même couleur en époxy. Et ça en peinture traitement céramique. Donc c'est une peinture qui résiste à plus de 1000 degrés. J'ai fait tout ça chez ABD Cométal à côté de chez moi. C'est à Ozor-la-Ferrière. Donc si vous voulez y aller, très bon tarif et très bonne qualité. Donc ça c'est de la peinture céramique au moins. Parce qu'en fait comme c'est de la fonte, ça rouille. Et du coup ça c'est juste un traitement pour pas que ça rouille. Et ça fait un peu plus beau. J'ai juste remonté le turbo pour mettre tout ça en place. C'est parti. Donc alors ça s'appelle le SHRA du turbo. Donc ça c'est la partie où il y a la turbine admission et la turbine échappement. Et là c'est la partie graissage du turbo. Parce que ce turbo là il est monté sur roulement à billes. Donc il a un graissage comme tous les turbos. Sauf qu'il y a différents graissages. Ça je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Il faut que toujours que la descente du turbo, que la descente de l'huile soit vers le bas. Donc on va faire un pré-montage comme ça. Hein. Voilà, c'est beau en vrai. Il n'y a plus qu'à monter ça, je vais vous faire ça en accéléré. Bon, le turbo est pré-monté. Donc voilà, le couvre-culasse. Pour l'instant, j'ai juste remonté, posé le couvre-culasse. J'ai pas encore mis les arbres à cam. On fera ça dans une prochaine vidéo où on va caler les arbres à cam et on va monter tout ça. Là, c'est juste pour faire un montage à blanc. Putain que c'est lourd cette merde. C'est propre. Ah, je t'aide pas, j'ai une belle vue là. Ouais, pète sa mère la vue. Ah ouais. Ah ouais. Belle miniature comme ça. Non mais je t'ai dit repose trop de tes mots. Oui, mais on voit pas ta tête, Narvalo. Là, c'est bon, belle miniature, tu fais un petit zoom, c'est bon. Mais là, on voit tout. Le turbo, à côté du moteur, genre, il est énorme. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper. Prochain épisode, ça va être dans 1 ou 2 semaines. Celui-ci, il a mis un peu de temps à sortir parce que je voulais qu'il soit bien grand, je voulais qu'il soit bien complet. Prochain épisode, on cale le moteur. On le fout dans la partie cycle et on essaye de le démarrer avec le faisceau d'origine, avec les injecteurs d'origine, juste pour pouvoir faire un rodage entre guillemets, voir s'il n'y a pas de fuite d'huile,
voir s'il n'y a pas de fuite d'eau, toutes les conneries comme ça, parce que on est dans un premier démarrage, j'ai pas envie de l'amener directement, parce que je l'amène faire un faisceau sur mesure, et j'ai pas envie de l'amener faire le faisceau sans que le moteur ait jamais démarré. Et je vais mettre tout le faisceau d'origine et la rampe d'injection d'origine. Par contre, il va pas falloir accélérer. Il va juste falloir la laisser au ralenti, monter un peu en régime, mais elle va pas du tout être réglée pour avoir un turbo. Donc voilà, ce sera juste pour la roder entre guillemets. Voilà, donc j'espère dans un ou deux épisodes, j'espère qu'elle a démarré. Et après on va terminer la partie cycle, la partie freinage, la partie suspension, la partie réglage. Après on l'emmène au banc et puis voilà. Ciao les gars, à plus.